Ben, il y a un poids en moins sur les épaules. Enfin, c'est ce que je pensais au moment. Les vacances, c'était chouette, hein, franchement, quand on part avec, on se dit franchement mission accomplie, on a réussi à faire ce pourquoi j'étais revenu, voilà, rentrer dans la légende. Un poids en moins. Et finalement, en fait, ça te donne tellement faim, en fait, d'avoir autre chose que tu te dis ah non, attends, je peux pas faire qu'un titre. Il faut qu'il y en ait d'autres. D'autres qui sont encore plus durs à aller chercher. Hein. Je fais pas un dessin pour savoir de quel je parle, mais ouais, ça donne faim et finalement, en fait, on se rend compte que c'était quelque chose de tellement incroyable à vivre, un titre, parce que c'est très bien expliqué dans un film qu'on a fait sur nous. Où finalement, c'est des souvenirs qui sont ancrés à vie. Et comme j'ai déjà dit plusieurs fois aussi, on a créé des souvenirs en fait à des gens. Et puis, ça fait bientôt 1 an qu'on a gagné ce titre, quand même pas bientôt 1 an, mais 9 mois. Et puis dans la rue, il y a encore des gens qui disent ah, félicitations pour la victoire, ah, c'était fou, et puis qui nous parlent déjà encore de ça, qui nous montrent des photos de quand ils étaient dans le stade, quand ils étaient ici. Et je leur réponds souvent que ouais, bah, c'est pas fini. Je crois que cette saison était déjà, on a pris tellement d'expérience sur cette saison avec l'Europe, avec le nombre de matchs, qu'en fait on a eu, et c'est notre grande chance en fait finalement, c'est qu'on a eu très peu de temps pour réfléchir en fait, très peu de temps pour réfléchir. Cette finale, on a eu un peu plus de temps. On n'avait pas de match dans la semaine. Le championnat était fini. C'était un cerise sur le gâteau. On a fait 2 jours sur place. Alors, on a préparé différemment, je pense, sur les habitudes. Moi, personnellement, je l'ai préparé un match comme un autre. Je me suis pas plus entraîné, pas moins entraîné. J'ai pas plus analysé l'équipe adverse, j'ai pas moins analysé l'équipe adverse. J'ai essayé de me préparer au mieux possible. J'étais sur une série où je faisais beaucoup de clean sheet. J'étais très confiant de la chose. Et en fait, j'étais très sûr de moi, de l'équipe, parce que l'équipe, c'était pas possible qu'on ait fait cette saison pour rien avoir au bout. Donc, je l'ai préparé très sereinement. Et d'ailleurs, je crois que je peux parler en off, mais il y a Loïc qui disait qu'à une fois, je crois que ça stressait justement qu'on était tous détendus finalement. Et je crois que c'est ce qui a fait qu'on a fait un match carré, quoi. Malheureusement, c'est clair qu'on n'a pas marqué dans le temps réglementaire, mais ça a donné une histoire encore plus folle à raconter, je pense, à tout le monde. Ouais. C'était très long comme semaine. Non, alors nous c'était incroyable. Mais tu sais, c'est le point d'or, c'est vraiment comme, c'est la fin de la saison, c'est le dernier match de la saison, c'est terminé. Tu sais, quand tu gagnes, je pense, un championnat, bon, nous on a gagné un championnat de D2, hein, donc je peux en parler, mais pas d'un championnat de D1. Souvent, tu gagnes ton championnat, c'est rare que tu gagnes sur la dernière journée. Et quand tu gagnes ton championnat 2-3 journées avant la fin, je sais pas comment expliquer, là, c'est clair que c'est exceptionnel, là, le sentiment il est incroyable, parce que, mais t'es déjà en vacances en fait, mais là, gagner en fait la Coupe Suisse, et je me suis rendu compte en fait, parce que voilà, c'est la première finale qu'on joue, c'est vraiment, voilà, c'est terminé, c'est le point final à la saison, à l'année, enfin l'année footballistique, et tu pars en vacances avec ce sentiment d'accomplissement. C'est pas nous qui regardions le match dans l'avion de la finale, mais c'était eux qui nous regardaient, et ça c'était un sentiment incroyable, et franchement jouer une finale de coupe en fait, je pense que c'est quand même encore différent de gagner un titre, même si le titre c'est quand même quelque chose qui doit être encore plus savoureux. Non, j'étais pas au courant. Alors, moi, quand il y a le match, il y a peu de choses qui me touchent d'externe. Je regarde pas trop ce qui se passe. Mais il y a eu un arrêt de jeu à un moment donné, et puis j'ai vu que Joel Mal était en train de regarder des papiers. Si je me trompe pas, je l'ai vu s'échauffer. Je dis ok, j'ai pigé. Maintenant, il reste 10 minutes où on doit pas prendre de but, quoi. Tu vois, on va pas prendre de but. Ça va être un avantage psychologique pour nous aussi à un moment donné, parce que ça déstabilise l'équipe adverse de voir un changement de gardien. D'ailleurs, je crois que ça a été le cas. Si j'ai parlé avec un joueur de Gano, ça les a un peu déstabilisés. Et voilà, là tu te dis ok, mission, j'ai 10 minutes, peut-être que là la pression elle monte un peu plus quand même, que quand en fait si j'avais fini le match et que je vais au penalty, j'aurais moins de pression, que tu te dis ok, là il reste 10 minutes à tenir pour pouvoir en fait voilà, pour pouvoir finir mon travail sur le terrain. Mais non, je n'étais pas prévenu. Je me doutais que ça pouvait être une possibilité. Ça aurait très bien pu être le cas aussi, c'est lui qui a joué la finale et que c'est moi qui rentre. Je pense que c'était aussi un coup de bluff aussi à un moment donné, et puis ça a bien fonctionné, heureusement pour nous. Moi, je suis toujours plus stressé quand je suis en dehors du terrain, parce que en fait, t'as pas le pouvoir sur ce qui va se passer. En fait, t'as fini et puis tu dois regarder, et puis t'es spectateur. C'est très dur. C'est très dur en fait de regarder les autres faire, parce que t'as aucune mainmise dessus. Moi, j'ai essayé de mettre le maximum d'énergie, de pousser les mecs. Quand je suis sorti, j'ai essayé de donner le plus de force possible à tout le monde. Voilà, tout ce qui peut être donné doit être donné à ce moment-là. Et puis après, ben voilà, tu te poses et tu es spectateur, quoi. Et c'est ultra stressant. Et je pense que c'est à ce moment-là où tu te mets à la place des spectateurs qui craquent, qui craquent et qui se plaignent ou qui se plaignent pas, hein, mais qui craquent. Et c'est clair que c'est des moments qui sont compliqués. Tout le long. Hein, mais moi, en fait, ce qui était compliqué, c'était ça bâtinait un mauvais qui se lance. Je me dis ah putain.
l'histoire est trop belle pour lui, en fait. En fait, je me dis comment l'histoire va être faite. Et comme j'ai dit, ça pouvait pas nous échapper parce que la saison était tellement bien pour nous qu'il fallait qu'il y ait quelque chose au bout. Mais derrière, il y a Sabatini qui s'élance, c'est son dernier penalty avec Lugano. Tu te dis, voilà, les gars, il conclut en apothéose, voilà, c'est bon, l'histoire a décidé que ce serait lui, quoi. Alors, je n'étais pas défaitiste, mais je me suis dit, voilà, à un moment donné, le football a choisi. Puis à partir de là, en fait, je me suis dit, ok, il peut plus rien nous arriver. Il peut plus rien nous arriver, c'est bon, ça va passer. J'étais assez serein, d'ailleurs, je passais à des images, mais je suis assez serein sur la suite des choses. Non, c'était quelque chose. C'était violent. C'était super, c'était super intense. Parce que, déjà en tant que Genevois, comme j'ai dit, on est plus critiqué. Je sais que j'ai été souvent critiqué, tort ou à raison. Et puis en fait, soulever ce truc dans les mains, c'était l'accomplissement de beaucoup de sacrifices, de la famille aussi. D'ailleurs, il y a une famille qui est là, cette saison, qui a souvent été toute seule. Mes enfants qui étaient sans leur père pendant... tous les joueurs qui ont des enfants ont été très souvent absents. Et puis c'est montrer qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, qu'il y a quelque chose d'incroyable. Et ouais, c'est quelque chose qui sera jamais, je pense, ancré en moi parce que c'est toutes ces années de sacrifices qui sont récompensés. Moi, je suis pas quelqu'un qui joue pour la notoriété ou pour la gloire, mais plus pour l'éternité. Et puis là, voilà, c'était sentiment d'accomplissement, de se dire, voilà, j'ai sacrifié tout ça, il y a tout qui remonte et tu te dis, ouais, c'est fait, mais qu'est-ce qui vient après, quoi. Moi, c'est une énorme fierté. C'est ce que le club se rend compte. C'est ce que je pense autour du club, il se rend compte. C'est que nous, on est revenu ici. Enfin, moi, je suis revenu ici. Je suis depuis plus longtemps dans ce club. On a connu passablement de direction. On a connu des stratégies différentes du club. La D2, la relégation administrative. Moi qui voulais rester, mais on n'a pas de budget pour me garder, donc je pars une année. Je reviens, c'est le club reconstruit sur de bonnes bases. Là, j'ai senti qu'il y avait des fondations qui étaient solides pour le club, que ça allait progresser, mais qu'il fallait maintenant passer l'étape de la promotion. Ça a pris trop de temps, mais ça a pris le temps qu'il fallait prendre finalement, qui était le bon, parce qu'aujourd'hui, on voit un club qui est bien installé, qui est sûr de ses racines. Il y a toujours un mouvement de génération. Je veux dire, à Lyon, on l'a vu. Moi, je parle de Lyon parce que voilà, j'ai été aussi formé là-bas. Mais voilà, on sent aujourd'hui qu'il y a un socle qui est bien solide de la direction. Mais surtout des joueurs, on voit que voilà, on est à colonne vertébrale, on est là même depuis presque 7-8 ans. Et puis je pense que c'est ce qui fait la force du club. Et on voit que les joueurs qui arrivent sont très bien intégrés dans cette idée-là. Moi, j'essaye en tant que capitaine, mais même avant d'être capitaine, j'essaie toujours d'intégrer au mieux les joueurs à l'idée du foot genevois, à l'idée du Genevois surtout, à ce qu'il doit donner. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de star ici, et il n'y en aura jamais. Enfin, jamais. Pas tant que je serai là, je pense que je ne permettrai jamais à quelqu'un de faire ça dans le vestiaire. Et si ça arrive, il s'écarte tout seul. Il s'écarte tout seul, la personne qui veut faire ça. Et c'est ce qui fait qu'on a un groupe qui vit extrêmement bien. Je crois que, je sais pas, j'ai pas vu les interviews de joueurs forcément, mais je crois que tout le monde parlera d'une bonne ambiance. Et ça se sent, et puis les joueurs adverses le sentent. Beaucoup de joueurs veulent venir jouer chez nous parce qu'ils savent qu'il y a une bonne ambiance. La ville est belle. Et ouais, je crois que c'est une grande fierté parce que le club, il grandit, on a grandi ensemble, et puis on a accompli beaucoup de choses ensemble. De promotion en D1, en Super League, et puis ensuite, c'est qualification en Europe. Enfin, c'est pré-qualification en Europe, et puis après cette qualification, cette coupe, ça fait que de grandir, et on est en train de créer quelque chose qui est beau. Et j'espère qu'on va pouvoir maintenant s'asseoir dessus et puis pouvoir maintenant passer l'étape suivante qui est ramener encore plus de monde au stade, que ce soit via des titres ou autrement. Mais ouais, on doit faire quelque chose parce que je pense que ce stade, il mérite d'être rempli. Et c'est à nous, les joueurs, qui devons faire en sorte que les gens y viennent. Je sais pas. Non, mais c'est hallucinant. On a joué d'autres clubs, hein, on a joué Chelsea, etc. Mais Slavia, ils avaient, c'était une machine. C'est une machine qui était, oui, c'est clair que pour des clubs qui avaient des meilleures individualités, peut-être que ça passait pas, mais l'équipe, ensemble, il y avait, franchement, c'était un tableau qui était peint d'une seule couleur. Il n'y avait pas de nuance de couleur. C'était, ok, lui, il est là, lui, moi, je suis là. Il n'y avait pas un centimètre carré du terrain qui n'était pas géré par l'équipe. Avec leur qualité. Étant donné que leur qualité était quand même meilleure que les nôtres, ça nous a écrasés. Je pense que si aujourd'hui on va à Paris Saint-Germain, on va faire un comparatif, je ne vais pas comparer les deux, mais ils ont toujours eu des individualités incroyables, des joueurs incroyables, une équipe incroyable, mais c'était moins homogène dans l'idée
Et aujourd'hui, on voit que Paris, ils sont exceptionnels parce que justement, ils tirent tous à la même corde. Il y a un gars qui est ici, je sais que je vais être là, et Prague, ils ont fait ça, mais d'une manière tellement folle que ça nous a écrasés et que franchement, on a subi le match. Et puis, c'est des matchs où tu te dis, il faut que ça se termine vite. 2-0, ça va. 2-0, là. Ouais, mais là-bas, 4-0, là-bas. Ouais. À la mi-temps, hein. À la mi-temps. Non. Là-bas, c'était long, hein. Et puis moi, en plus, je me jette pas des fleurs, mais là-bas, je fais pas mal d'arrêts première mi-temps. Franchement, c'était incroyable, mais tu te dis, mais ils sont en train de nous atomiser. Ils sont vraiment en train de nous écraser. Mais parce qu'en fait, ils faisaient pas à moitié. C'est pas comme quand Rome, ils ont accéléré, ils ont foutu 4 buts, on accélère. Non, eux, c'était constant, ça t'écrasait, c'était vraiment constant, ça t'écrabouillait. Et puis, t'avais pas le temps de respirer. À la fin, heureusement, ils ont lâché un peu le pied parce que c'était fait, 4-0 à mi-temps. Je crois que moi, je vais être clair. Je pense que si on n'a pas notre campagne européenne, on ne fait pas la saison qu'on fait en championnat. Parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas eu le temps de réfléchir, on n'a pas eu le temps d'avoir des mauvais commentaires ou autres, parce qu'en fait, il y avait toujours quelque chose qui s'enchaînait. Et puis, quand ça marchait pas d'un côté, ça marchait bien de l'autre. Et tout ça, ça donnait de la force. Tout le monde était concerné aussi. Il y a plus de matchs. On a fait combien 68 matchs, je ne sais plus. Ça nous a donné une énorme force. Et puis après Pisen, c'est la fin de quelque chose en fait. C'est quand même la fin de campagne européenne qui était incroyable, où on a vraiment passé des souvenirs, des souvenirs incroyables ensemble, des fous rires, des déplacements dans des endroits insolites, que vous avez fait aussi. Et puis c'est clair que en fait, me comprendra celui qui a envie de me comprendre, mais en fait, on se sentait vraiment des vrais footballeurs à ce moment-là. On était vraiment des vrais footballeurs. La campagne européenne, ça te fait vraiment te dire, ah ouais, tiens, les mecs, tu sais pourquoi t'as envie de. Des fois, tu oublies en fait pourquoi tu as envie d'être plus haut, mais ces campagnes européennes, ça te rappelle pourquoi. Et ouais, peut-être que moi, je l'ai pas senti comme ça, mais peut-être que ça s'est brisé à un moment donné parce que certains joueurs pensaient qu'ils avaient moins joué. Moi, c'est clair qu'à ce moment-là, je jouais pas en championnat. J'ai rejoué à la fin, j'ai repris la place en championnat à la fin des 5 derniers matchs. Je me souviens bien, je me souviens plus. Mais c'est clair qu'à ce moment-là, certains peuvent se dire que voilà, c'est aussi un moment où ils vont un peu moins jouer. Et peut-être que ça s'est brisé, ça s'est peut-être vu de l'extérieur. Moi, d'intérieur, je l'ai pas vraiment senti parce qu'on était quand même encore sur 2 tableaux qui étaient encore extrêmement importants à ce moment-là. Et puis, il y avait encore un énorme truc à accomplir parce que fondamentalement, on savait que cette année-là, on n'avait pas gagné l'UEFA Conference League. Là, c'était cruel parce que c'était au penalty. On avait fait un super match. On va être clair, c'est le gardien adverse qui nous a éliminés avec les arrêts sur Antunes, sur Micha, je crois, si je me souviens bien. Nous, on a beaucoup croqué. Et puis, on va ces penalty, on était plein de confiance. Et puis, finalement, c'est très moche. Hein. Je crois qu'ils ont tiré que 3 penalty. Je me souviens bien, ouais, ils ont tiré que 3. Ouais, ils ont tiré que 3 penalty parce qu'on a raté 3 penalty. Et il n'y a même pas eu de suspense. Et puis, ouais, c'est clair que ça nous a fait mal sur le coup. Moi, comment je gère ça en tant que capitaine? Moi, je suis quelqu'un qui sur le terrain montre à 100% qu'il a la dalle. J'ai toujours essayé de donner plus sur le terrain pour pouvoir travailler, pour pouvoir se noyer, en fait, oublier un petit peu mon travail. Et mon discours dans le vestiaire, c'est à ce moment-là, je crois pas qu'il y en a forcément, parce qu'il faut digérer la chose. Mais le lendemain sur le terrain, derrière les entraînements, voilà, on met les bouchées doubles. Les gars, on a un match week-end qui était, je sais plus contre qui c'était, mais qui est importantissime, et puis on prépare là-dessus. Franchement, c'est la force de la saison qu'on n'avait pas le temps de réfléchir. On n'avait pas le temps de réfléchir, et puis moi, en tant que capitaine, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de réflexion là-dessus. C'est clair que quand on a vu qu'il jouait Florence, la Fiorentina derrière, ça nous a un petit peu saoulé parce qu'on aurait pu remplir le stade. Mais non, c'est directement focus sur la Coupe Suisse, sur le championnat. Et derrière, on a plutôt bien renseigné. Et puis ouais, c'est au quotidien mon travail. C'est pas mettre un coup de gueulante à un seul moment à la fin d'un match ou bien faire un discours à la fin d'un match. Moi, je fais des rappels tous les jours. Il y a des moments précis où je vais mettre un coup d'accélérateur, où je sens que je dois dire quelque chose aux personnes, au groupe. Je parle aussi beaucoup dans l'individuel. Je pense qu'un message, il passe mieux quand tu parles tout seul avec une personne que devant un groupe, si tu veux faire passer un message à une seule personne. Et ça, c'est mon rôle et j'essaie de le faire au quotidien le maximum. Mais je sais mettre un gros coup de gueulante quand il faut le faire. Cette année, ça m'est arrivé déjà 3 fois en match, des mi-temps, et puis ça a bien payé. Ce qui est incroyable, c'est que tu vois, moi, mon discours dans le vestiaire, sur le terrain, enfin dans le vestiaire déjà, mais sur le terrain, je le rappelle, les gars, on est ensemble, on peut déplacer des montagnes, on peut faire des trucs incroyables, tant qu'on est tous ensemble, ça va le faire, on leur donne rien, et puis c'est qu'au bout de 2 minutes, il y a carton rouge. Moi, je rigole. Franchement, moi, je rigole à ce moment-là. Je sais plus, je crois que je regarde Iwan, et puis
Puis je me tiens les yeux comme ça, j'ai dit putain, c'est coup d'épée dans l'eau ce que je viens de dire, quoi. Ou pas, finalement, ou pas. Et puis derrière, il y a Bradley, je crois, qui provoque un penalty, enfin, qui provoque d'autres, il joue très bien le coup. Et puis penalty, et là tu te dis, ah, c'est pas possible, ça nous échappe. Et ouais, c'est clair que comment le match il commence, tu te dis c'est pas possible. Puis derrière, tu as ce but de Timo qui vient de nulle part, coup franc dévié. Puis là, ça donne élan. Et puis en fait, tu as senti la clim dans le stade. Où tu t'es dit, en fait, ils ont tellement parlé, je crois, eux, que c'était tellement sûr pour eux qu'ils avaient passé. Que là, tu te dit, ah ouais, il y a moyen. Puis après, il y a ma blessure. Alors moi, comment je suis à la fin du match, c'est très compliqué parce que, en fait, moi, je sais pas ce que j'ai à mon genou. Je me fais des films. Je sais même pas quand je me suis fait ça, sur le coup. Mais j'arrivais plus à bouger mon genou. Je savais pas si j'avais les croisés, si j'avais fait le ménisque. J'avais aucune idée. J'avais extrêmement mal. Et j'avais mal d'être debout. Et puis, bah, t'es ultra tendu parce que tu sais que, encore une fois, t'as pas la main mise sur ce qui peut se passer. Donc, en fait, il y a un côté, on va dire, cerveau gauche qui pense en fait à ton avenir. En fait, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Parce que ton genou, c'est quand même un endroit qui est compliqué. Puis de l'autre côté, où tu as le côté supporter qui rentre, en fait. À ce moment-là, tu es un peu un supporter du club. Puis du coup, tu as le cerveau qui bug un petit peu. Mais bon, à la fin du match, il y a comme une libération. La preuve, je crois, c'est que je suis parti en béquille en courant, mais en ayant tellement mal à ce moment-là. Moi, j'ai fait les U14, U15, U16 au Servette FC. En U16, il y a Lyon qui est venu Gérard Bonneau avec Johan Loche qui travaille pour Olympique Lyonnais à ce moment-là, qui sont venus me voir en fait en match, donc une fois à Sion en fait, premier contact que j'ai eu. Et là, ils m'ont proposé d'intégrer centre d'entraînement, de venir faire 3 jours de test, enfin de test de repérage visuel parce que j'avais déjà le contrat qui était préparé. Et quand je suis allé là-bas, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, c'était Gérard Castella qui était entraîneur. Et eux, Servette me fait une proposition d'intégrer la première équipe, tout tralala. Puis mon père, il pose la question à Gérard, il dit, OK, après son discours, je dis, OK, monsieur Castella, si Jérémy Frick, c'était votre fils, vous feriez quoi? Puis Gérard a dit, ah, bah, j'irai à Lyon. Et puis là, j'ai dit, OK, c'est bon, on y va. Et puis du coup, je suis parti à 15 ans à Olympique Lyonnais, 15-16 ans. Et ouais, c'était une superbe expérience. Loris, il m'a appris voilà, qu'en fait, un gardien, ça devait rester calme. Ça devait mettre des coups de gueule. Hugo, il parlait pas beaucoup, mais il était bien écouté. Quand il gueulait pour de vrai. Je me rappelle d'un match à Nice, où il a explosé à la fin du match. C'est quelqu'un qui était extrêmement humble, qui m'a beaucoup aidé. Il restait derrière les buts à la fin des séances pour m'encourager, pour me conseiller. Niveau sponsoring aussi, il m'a aidé, comme Rémi, ils m'ont aussi aidé. Et puis Lopez, il m'a appris l'abnégation. C'est un mec qui, on se rend pas compte du parcours qu'il a eu. À un moment donné, il a été quand même bâché. À un moment donné, personne comptait sur lui. Et le mec, il a été tellement sûr de lui. Non, non, c'est moi le meilleur. Il a tellement travaillé que finalement, il a fait mentir tout le monde. Mais en fait, nous les joueurs, on le savait à ce moment-là. C'était lui qui était comme le meilleur. Mais tout le monde était contre lui un petit peu à ce moment-là parce que trop petit. Toutes ces histoires. Et puis ce mec, en fait, il m'a appris que le travail, ça anéantissait tout. Moi, je suis pas un gardien qui suis le gardien le plus talentueux au monde. Il y a des gardiens, t'as l'impression que c'est inné. T'as l'impression que les mecs, c'est facile pour eux. Moi, je suis toujours plus travaillé, je pense, que la plupart. C'est ce qui m'a fait passer les caps. À Lyon aussi, ils m'ont remarqué. Et j'ai tellement travaillé sur tout que c'est ce qui m'a fait progresser. Et puis, Lopez, il avait ce mix des deux, c'est qu'il était talentueux, mais comme jamais, mais il travaillait comme un bœuf. C'était vraiment incroyable, le mec, comme il travaillait. J'ai jamais vu un mec se mettre autant de charge de travail. Tu sais, franchement, ils étaient méga simples. Bon, tu vois, tous ceux que tu as dit, c'est des gars, la plupart, c'est des gars qui avaient fait la formation avec moi, que je connaissais depuis longtemps. Donc, je l'ai jamais vu comme une superstar. Dejan, quand il arrive au club, c'est pas le Lovren de maintenant. Hein. C'est le pari de 11 millions que Lyon recrute. Premier entraînement, il se fait humilier par comment il s'appelle maintenant, il est directeur sportif. Par Bodmer. Il se fait humilier, mais franchement, j'ai une anecdote, mais que je sortais à la fin de ma carrière, mais c'était violent. Mais moi, celui qui m'a le plus marqué, et pourtant j'ai fait la formation avec lui, mais c'est Fekir. C'était incroyable. Non, lui, c'était vraiment violent, le mec, comment c'était facile le football. Et le mec, enfin, je veux dire, c'est quand même des joueurs d'équipe première que quand il vient s'entraîner avec eux,
avec nous en fait. Il montait un match avec nous, c'est l'équipe première, les Gonalons et tout ça, qu'on dit au coach, non, lui il reste avec nous. Et ça, j'ai jamais revu même ici, j'ai jamais vu un capitaine et des leaders, des cadors qui vont dire au coach, ah non, non, lui, là, le petit Nabil, il reste avec nous maintenant. Et c'était incroyable. Ça, c'était vraiment violent. Et puis, mais moi, je suis pas orienté sur t'es une star, pas une star. En fait, les mecs ils sont assez simples finalement. À Lyon, il y avait quand même cette culture de la simplicité. À un moment, ça a changé. C'est plus le cas. Mais où c'était vraiment méga famille. Et puis du coup, d'avoir grandi là-dedans, toujours très bien accueilli. J'ai encore des bons contacts avec beaucoup de personnes. Donc ouais, c'est chouette. Ouais, non, écoute, moi, en fait, à la fin de la saison, je voulais rester au Servette FC, mais ce souci administratif. En fait, 2 semaines avant qu'il y ait ces relégations administratives, il y a Cooper, le coach Cooper, qui vient me parler, qui me dit qu'il veut absolument que je reste, qu'il veut faire à moi, voilà, que je suis gardien numéro 1 du club et qu'il veut que je reste. Moi, je dis, ok, je suis partant, mais j'étais encore sous contrat avec l'Olympique Lyonnais à ce moment-là, donc il fallait régler tous ces soucis. Moi, j'avais déjà appelé Joël Batz, qui était entraîneur gardien de l'Olympique Lyonnais à ce moment-là, et j'ai dit, écoute, pour moi, c'est hors de question de revenir au club. Parce qu'à moins qu'ils me promettent une place minimum de 1 000 € €, mais vu ce que vous avez fait avec les contrats, c'est impossible. Et Joël Batz m'a dit qu'il allait faire le nécessaire pour m'aider, pour sortir. J'ai dit, ouais, mais moi, il n'y a pas moyen de sortir de l'argent, le club, pour me laisser partir. Et là, il m'a aidé, je sais qu'il a fait. Il a appelé Bernard, il a appelé Jean-Michel Aulas aussi à ce moment-là, que je remercie énormément parce que on en parlait encore quand on avait fait un match amical contre eux. C'est des personnes extraordinaires. J'ai encore vu Bernard Lacombe, mais qui n'est pas en train de se sentir en ce moment, mais récemment. Et ça nous a. Et du coup, je reçois une offre de Bienne et d'un autre club de Super League. Mais le club de Super League, moi, c'est Lugano. Et Lugano, en fait, c'était Zeman, l'entraîneur, à ce moment-là, et c'était pas clair. C'était le directeur sportif, président qui me voulait, mais lui, il voulait son gardien italien, etc. Puis il y a Bienne qui vient, et puis moi, je voulais confirmer en Changing, parce que j'ai fait que 6 mois. Puis je voulais quand même confirmer, je voulais faire à la vraie Suisse, tu vois, le programme suisse, tu vois, pas trop vite. Et puis c'était vraiment un super projet. Je veux dire, nouveau stade, équipe de folie. Quand j'ai signé là-bas, il y avait déjà tous les joueurs qui étaient là. Le président, des belles promesses. Il y avait vraiment des ambitions de foot. Puis c'était le next step. Et puis en fait, je pense que c'était la moins mauvaise solution à ce moment-là. Retourner à Lyon, c'est pas possible pour moi. Parce que c'était barré. Et puis, Servette, c'est pas possible. Et puis, bon mauvais choix, je sais pas. Bon, finalement, bon choix parce que je suis là aujourd'hui. Mais ouais, c'était dur. Parce que j'étais jeune, en fait, à ce moment-là. Et il s'est passé des trucs complètement fous, quand même. Ouais, justement, il y a eu des problèmes financiers. Ouais, mais pas que ça, en fait. Derrière, c'est qu'il y a eu des pressions. Nous, les joueurs, on a été mis sous pression. On nous a menti. On nous a fait des faux. Moi, j'ai été inquiété par la justice sans me rendre compte. Parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas été payés, mais ce n'était pas moi de payer. Mais finalement, sans me rendre compte, c'était mon nom qui était marqué dessus. Non, c'était de la folie. Et moi, je souhaite à personne ce qui s'est passé là-bas. Il y a eu beaucoup de trucs qui ont été faits. Je parlerai peut-être à la fin de ma carrière, mais c'était pas sain. Et puis c'était encore moins sain pour un jeune joueur comme moi. Mais à la fin, en fait, c'est moi qui ai pris le lead. Ça, j'ai directement assumé. J'étais voir un avocat du sport. Et puis j'ai expliqué ce qui se passait, les risques qu'il y avait pour les joueurs. Puis je suis revenu dans le vestiaire et j'ai dit, bon les gars, voilà ce qui peut arriver. Puis de haut de mes 21 ans, je crois, à ce moment-là, ou 22 ans, faire ça, de prendre la décision en fait, de mettre à un moment donné le club en faillite. Quoi. Parce qu'il va dire, voilà, si on continue, c'est ça qu'on risque. Et il y a plus à perdre qu'à gagner, quoi, parce qu'on est couvert de nulle part. Et on n'a pas avec nous les joueurs, et puis on a pris décision entre nous que c'était terminé, quoi, que le club n'existerait plus. En tout cas, pourquoi pas y croire? Non, mais on est encore. Je veux dire, le chemin il est encore long et encore il peut passer tellement de trucs. Mais il y a quand même des signaux qui sont à prendre. Que je te parle pas des signaux qui disent qu'on va gagner le titre, mais qu'on peut jouer en tout cas. Je veux dire, on est premier aujourd'hui. On a eu de la réussite en ce moment. Cette réussite qui nous échappait pendant quelques matchs. Avant Noël, on avait 6 points qu'on savait pas où on les avait perdus. On les récupère aujourd'hui. Les autres équipes, elles calent un petit peu pour plusieurs raisons. Donc pourquoi pas y croire? Mais j'y crois pas plus cette année que l'année passée, que l'année d'avant. Je veux dire, ce championnat, il est spécial, il est extrêmement spécial. Maintenant, puis c'est les playoffs, on n'a pas assez de recul pour savoir qu'est-ce que c'est les playoffs. L'année passée, c'était la première saison où il y avait ça. Franchement, courage à ceux qui arrivent à dire qu'il sera champion. Maintenant, il faut pas se cacher, on fait partie des clubs favoris. Comme les 4 premiers, on va dire 4-5 premiers.
mais il peut se passer encore beaucoup de choses. À nous d'être maintenant de montrer qu'on a progressé de l'année passée, qu'on a appris beaucoup de l'année passée. Et je crois qu'on l'a fait. On a beaucoup de joueurs d'expérience, on a un mix avec des jeunes. Il y a tout qui est fait pour. Maintenant, il faut remplir ce stade, de nous encourager, être le plus positif possible avec tout le monde. Et puis, on va faire ça ensemble parce qu'on a une superbe équipe. On a moins de jurys maintenant, mais on l'avait super avant. Et tout ça, en fait, finalement, ça va faire un petit Lego sympa. On pourra faire un petit dessin de cette finale, de cette coupe à la fin, j'espère, tous ensemble. Mais ça dépend de nous, des joueurs, du staff, de la direction et des supporters. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais ce qui est cool, c'est qu'en ce moment, c'est nous qui avons quand même les cartes en main. Merci beaucoup. Super.